Salut! Bon, dans l'histoire, on dira le 6 octobre, comme on dit le 11 septembre. Et du coup, me vient une idée. Alors là, c'est Mélenchon, je vous mets ce passage-là, parce qu'après, comme ils ont tous des directs, bah, ils ont préféré écouter Bellamy, ou je sais pas qui, peut-être Bertrand, que Mélenchon. Donc, c'est ce passage-là que je prends pour dire ce que j'ai à dire, en tout cas. Il m'est venu une idée comme ça, je me suis dit, mais cette histoire de hier soir, tout va bien, bon, je sais pas quoi, Bruno Le Maire, mais ça vaut pas une démission. Et en plus, s'il démissionne, normalement, Macron va dire moi, je refuse votre démission. Faites un effort pour trouver un gouvernement. Et Macron, il accepte. Alors, je réfléchis, je me suis dit pourquoi il accepte? Alors, faut revenir on fait un petit point d'histoire. C'est qu'on est le 6. Demain, le 7 octobre 2023, il s'était passé un événement. Là, 7 octobre 2023, normalement, tous les otages qui sont retenus à Gaza vont être libérés, ou en tout cas, oui. Donc demain, 7 octobre, c'était la fête d'Israël, la fête de Netanyahou, qui a dit, vous voyez, avec tout ça, malgré tout, nanani, nanana, le Hamas. Macron, il demande, pour ne pas subir ça, parce c'était plus possible, il demande à Sébastien Lecornu, parce que de toutes les façons, le gouvernement allait tomber jeudi 9 ou vendredi 10. Donc il lui demande, bah écoute, quitte à ce que tu tombes, autant faire chier tout le monde, hein, parce qu'il aime bien emmerder les gens, Macron. Eh ben, tu démissionnes lundi. Comme ça, du coup, ça fait le tollé. Tout le monde va crier à la démission, crier à la destitution, patati patata, aux élections. Ce qui fait que demain, 7 octobre, personne ne va parler de la fête d'Israël et de la libération des otages et ainsi de suite. Parce que tout le monde va être dans la politique. Il y aura peut-être une brève, parce qu'ils seront obligés. Mais ça serait, voilà, sur les plateaux, tu vois. Parce qu'encore une fois, c'est pas un week-end, ou un week-end ça aurait été plus compliqué. Là, c'est un lundi. Donc, il laisse toute la semaine politique pour justement que les gens tournent les uns aux autres sur les plateaux de télévision, et comme ça, on ne parlera pas du 7 octobre. Moi, je pense que c'est ça le projet de Macron. C'est un truc de fou. Hein. Ah, c'est un Sagittaire. Hein. Les Sagittaires, ils fonctionnent comme ça. Il lui a mal parlé, Netanyahou. Bon, l'autre, c'est un rancunier. Bon, les Sagittaires. Hein. Et il lui a tendu un bon truc, et on ne pourra pas le lui reprocher à Macron. Il a rien fait, lui. C'est Lecornu qui a démissionné. Ah, c'est un coup de maître. Bon, et depuis 7 heures, la République, la démocratie est faussée. Et ce type de situation se paie toujours. La vie politique d'un peuple passe par ses institutions, et le respect du fonctionnement de ces institutions suppose le respect scrupuleux de la volonté du peuple. Sinon, ça n'est plus une démocratie. Et puis après cela, un acharnement du président de la République à vouloir décider le contraire, je dis bien le contraire, l'exact contraire de ce qui avait été dit par les élections. Bien sûr, personne n'avait la majorité absolue à l'issue des élections, mais enfin, un bloc était arrivé en tête. Tout ce qui a suivi a été la négation méthodique, acharnée de ce résultat. Des gouvernements choisis avec pour Premier ministre des personnalités figurant sur les bancs les plus minoritaires de l'Assemblée nationale, et s'obstinant à prendre des décisions qui sont à l'exact opposé de ce qui avait été souhaité par le vote. Et pour finir, tandis que se multipliaient les signaux d'alerte et de mobilisation, aucune... Bon, là, il faut commencer à regarder à droite. Il y a Bellamy qui pointe sa tête. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Du 10 septembre. Aucune réponse à la mobilisation intersyndicale massive du 18 septembre, ni non plus à celle du 2 octobre. À chaque étape, tout le monde a eu le sentiment d'avancer. Voilà. Ils l'ont zappé, allez hop, casse-toi. Bon voilà, ça c'est extraordinaire. Et comment dire, oui, la pagination, la façon dont on coupe les écrans, c'est très des images à la CNN, États-Unis, tout ça quoi. Donc bah voilà, le cirque est reparti, le cirque continue, le cirque Pinder sera bien prochainement dans votre ville. Salut les amis.